Alaikum à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder comment s'inscrire sur le site de Nusuk Hajj. Alors, si vous avez envie d'effectuer le Hajj, il faudra commencer par le commencement. Il faudra commencer par s'inscrire sur le site Nusuk Hajj. Donc, dans cette vidéo, Tawaf Voyage vous montre comment procéder pour créer un compte sur Nusuk Hajj. Alors, la première chose à faire, c'est ici de changer la langue. Par défaut, le site va être en anglais ou en langue arabe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la langue, on va appuyer sur ce petit onglet et on va modifier la langue en français. Donc par la suite, nous avons le site qui recharge et donc nous avons tout le site qui est traduit en français. On va commencer l'inscription, on va appuyer sur le petit onglet démarrer l'inscription en bas à gauche. Et donc là, on va arriver sur la deuxième étape, donc on va nous demander de remplir certaines informations et de renseigner une adresse mail. Donc on va commencer par ici le pays de résidence. Donc nous on va écrire France. Donc on a France qui s'affiche. Donc je confirme que c'est mon pays de résidence. Donc j'active l'onglet qui est juste en dessous et nous allons renseigner une adresse mail. D'accord? Et j'active simplement petit onglet qui me fait valider les conditions générales et la politique de confidentialité. Donc le deuxième onglet n'est pas nécessaire et donc je valide, je montre que je ne suis pas un robot et j'appuie sur le bouton créer un compte. Donc là, je vais recevoir un petit code OTP sur mon adresse mail. Donc vous le renseignez et on passe à l'étape suivante. Donc là, on va nous demander de créer un mot de passe. Donc une fois que vous avez validé vos mots de passe, vous appuyez sur créer un compte et on passe à la suite. Donc là, on m'indique que le compte a été créé avec succès. On va regarder. Une fois que le compte a été créé, on vous demande de vous connecter avec celui-ci. Donc je valide que je ne suis pas un robot et j'appuie sur connexion une fois que vous avez renseigné vos identifiants et mots de passe. Alors encore une fois, on nous demande un code OTP, donc on va aller chercher celui-ci dans la boîte mail. Et là, on passe à l'étape suivante. Alors, guide de téléchargement. Donc, on va nous donner quelques directives par rapport au téléchargement des documents officiels. Alors, il y a des choses à respecter. Pour que votre dossier soit accepté, il faudra respecter les dimensions, par exemple, les dimensions et les formats. Le format accepté ici pour le passeport, c'est le format PNG ou le format JPEG. Et les dimensions maximales sont de 800 pixels par 400 pixels et le fichier ne doit pas dépasser les 1 mégaoctet. Alors, petite précision ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le format que l'on nous propose en taille maximum est un peu trop petit et cela risque de pixeliser. On risque d'avoir une qualité moindre. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pas respecter tout à fait ce qu'on nous dit et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème au niveau du téléversement. On pourra quand même téléverser notre fichier et ce sera même meilleur pour la reconnaissance des informations. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est au lieu d'avoir 400 pixels de large, nous, on va sélectionner 800. D'accord? Donc, on verra par la suite comment faire pour pouvoir transformer et modifier des images que l'on a déjà et qui ne seront pas aux bonnes dimensions et à la bonne taille. Alors pour la photo d'identité, et on nous demande d'avoir pareil un format PNG ou un format JPEG et les dimensions maximum sont de 200 pixels par 200 pixels. La taille du fichier ne doit pas dépasser 1 mégaoctet aussi. Alors une autre précision par rapport à la photo d'identité, il faudra être attentif à la qualité que l'on va amener au niveau de la photo. Il faudra une photo qui soit nette, une photo sur fond blanc. Et surtout, si vous portez des lunettes sur votre passeport, il faudra absolument avoir une photo avec des lunettes. Si vous ne portez pas de lunettes, forcément, vous n'aurez pas de lunettes. Alors, là, on parle de téléchargement de la preuve de résidence. C'est pour les personnes qui ne sont pas françaises. On va vous demander un justificatif de domicile ou une attestation de résidence, une preuve de résidence en France. Donc, ça pourrait être un contrat de travail ou autre. Et il va falloir télécharger ces documents dans des formats distincts. Donc on va nous demander un format PNG ou JPEG aussi, et le maximum, la taille, la dimension maximum sera de 800 pixels par 400 pixels. Pareil, ici, on ne devra pas dépasser les 1 mégaoctet.
Donc, comme tout à l'heure je vous le disais, on va devoir redimensionner les images pour qu'elles aient la bonne taille et qu'elles soient au bon format. Alors, resizepixel.com, c'est un site qui nous permet de le faire de manière gratuite et de manière plutôt simple. Donc, on va regarder de plus près qu'est-ce que nous propose ce site. Donc, une fois que vous êtes sur l'accueil de ce site, vous allez appuyer sur le bouton télécharger image et vous allez choisir donc l'image qui est à redimensionner. On va commencer par le passeport et donc on va ouvrir le passeport. Alors, une fois que l'on a téléchargé le passeport, on voit qu'ici, on n'est pas aux bonnes dimensions. On va devoir redimensionner comme on l'a dit et on va ajouter une largeur, on va mettre une largeur à 800 pixels à la place de ce qu'on avait avant. On va appuyer sur le bouton redimensionner. Et donc une fois que l'on appuie sur ce bouton-là, le site internet nous génère cette image et on va aller appuyer ici en bas à droite sur le bouton aller au téléchargement. Donc là on vérifie que l'image est bien redimensionnée et on va appuyer sur le bouton télécharger image. Et donc cette image va être téléchargée et on va pouvoir récupérer cette image au bon format. Alors on va revenir au niveau du site Nusouk et on va essayer cette image-là. Revenons à la partie où on nous a demandé de télécharger ces documents. Donc là, on a le document au bon format et à la bonne taille, et on va procéder au téléchargement. Donc dans cette étape, on va regarder ce qui se passe une fois qu'on a validé donc ces documents. Il y a la reconnaissance de tous les champs qui sont sur votre passeport, et il faudra vérifier que tout est correctement fait et validé. D'accord? Donc en bas, j'accepte l'utilisation des données fournies exclusivement pour faciliter le voyage de page. Donc on va accepter ce petit onglet et je confirme l'exactitude des détails, etc. On va soumettre cette demande et on va passer à l'étape suivante. Alors on va renseigner toutes ces informations que vous pouvez enregistrer. Donc au niveau de la profession, vous mettez votre profession. Si vous êtes à la retraite, vous écrivez retraite dans les 3 premiers champs. Donc au niveau des détails d'arrivée, vous allez entrer le nombre de jours que vous restez au nombre de 20 et la voie par laquelle vous allez rentrer, la voie aérienne. À ce moment-là, on va vous demander un numéro de vol. Alors bien sûr, vous n'avez pas ces informations-là, donc vous mettez un numéro fictif. Alors ici, on va nous demander un certain nombre de détails. Alors, il faudra répondre non à chaque champ, puisque à chaque fois que vous allez répondre oui, même si vous avez déjà obtenu un visa pour l'Arabie Saoudite, on va vous demander des descriptions et des détails. Donc ici, nous allons répondre non à chaque champ. Donc ici, on va vous demander d'autres renseignements. Ici, on va répondre non à chaque champ. On va nous demander des détails par rapport au vaccin. Si vous avez envie de renseigner cette information, vous pouvez le faire bien sûr, sachant que le vaccin du Covid n'est plus obligatoire. Donc si vous avez fait le vaccin contre la méningite, vous pouvez le renseigner puisque celui-ci sera obligatoire pour le Hajj. Alors ici, on va vous demander si vous avez des maladies. Alors il faudra renseigner si vous avez des allergies, etc. Et on va vous demander aussi si vous avez des besoins particuliers par rapport à telle ou telle maladie. Donc à vous de renseigner chaque champ. Il faudra aussi renseigner son groupe sanguin et si vous avez des allergies, essayez d'aller plus dans le détail pour avoir un service qui soit approprié. Alors là, on arrive dans l'étape où on a le résumé, donc le résumé de toutes nos informations. Et donc à la fin, ici, on nous demande de cocher des petites cases. Donc j'accepte l'utilisation des données fournies exclusivement pour faciliter le Hajj. Celui-là, je peux le valider. Je reconnais qu'en m'inscrivant sur le portail, mon approbation pour le Hajj est encore provisoire. Et l'achat de package n'est pas encore activé, donc ça, on va le valider aussi. J'accepte de fournir un certificat original de vaccination lorsque cela est nécessaire. Celui-là aussi, il faut l'accepter et il faudra bien sûr valider et accepter la dernière case qui est j'ai examiné et accepté toutes les conditions générales. Alors ici, vous avez la possibilité d'ajouter un membre de la famille à votre compte Nusouk. Sachez que votre compte Nusouk n'est pas, ça veut dire que cette étape n'est pas définitive et vous aurez la possibilité de le faire plus tard, Inch'Allah. Donc si vous avez la possibilité de le faire et que vous avez les documents qui sont prêts, faites-le. Sinon, vous pourrez le faire ultérieurement, Inch'Allah. Et donc là, j'appuie sur soumettre. Donc ici, nous avons une demande qui a été soumise avec succès. Pour l'instant, c'est une création de compte. Et puis par la suite, on verra dans d'autres tutos comment faire pour sélectionner ces packages, etc.
Voilà. Barakallahu fikum. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a été profitable. Toute l'équipe Tawaf vous dit à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.